commençons ce nouveau point de marché. Alors, par quoi on commence? Comme d'habitude, on va attaquer avec la Bitcoin dominance, qui nous arrange pas. On remonte, on était le combien le dimanche dernier? On était le 6. Ouais, on était le 6. On devait être à peu près dans cette zone, hein. Ouais, on était là. On calait sous ce petit niveau. On est effectivement du coup dans le Vegas Daily. Bon, euh, vraiment je surveille les 44% qui seront le haut du Vegas Daily, avec cette zone en plus là, hein, qui a souvent fait réagir. Donc, euh, donc bon, maintenant à surveiller au niveau des 44%, comme dit, si on part au nord, on aura encore allé au maximum les 45,7, hein, et j'aimerais qu'on évite quand même de repasser là au-dessus. Et puis après, sinon on sera vraiment on pourrait estimer qu'on est dans le gros range, si on prend vraiment en 3 jours, même on le voit bien. Tiens Denis, je te laisse juste te mute, Désolé. pas de soucis. Euh, dans ce gros range entre les 40 et les 50%. Donc bon, la structure est quand même plutôt baissière, hein. On a éventuellement un range de continuation baissière, donc bon, c'est pas... voilà. C'est plutôt de bon augure quand même pour les alts sur le moyen et long terme. Mais là, à court terme, effectivement, on a quand même un rebond qui fait quand même mal, hein, qui se sent quand même sur les alts. Et puis même, on a beaucoup de choses, on le verra peut-être après quand on regardera les altcoins, mais il y a quand même beaucoup d'alts qui ont retracé vraiment de manière abusive quand même, hein, et qui sont très 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 bas par rapport à certains cours historiques. Donc bon, en l'état, ça pourrait même être un éventuel petit triangle baissier, hein, si éventuellement, on arrive ici, et puis ça peut être vu comme un triangle baissier qui finira par casser à la baisse, on espère. Autrement, côté Bitcoin avec Ishimoku, qu'est-ce que ça nous dit? Le 6, on était sur cette bougie là la semaine dernière au niveau des 42. Bon, finalement, on est sur le même niveau une semaine plus tard. On a continué un petit peu la hausse sur le Vegas Daily, sur le nuage Daily au niveau d'Ishimoku. Donc bon, il a fait son rôle de résistance. En plus, on a quand même un bel aplat de Kijun Daily aussi là au 46 000, qui a potentiellement fait effet aussi. Bon, la lagging span, ça fait pas grand chose. Ouais. Alors on a éventuellement un nuage qui est un peu plus faiblard ici, hein, qui pourrait, si on retente une hausse à ce niveau-là pour traverser le nuage qui est du coup un peu plus faible ici, ça pourrait être intéressant. Maintenant, bon, on n'a pas grand-chose. Après, éventuellement en support, on aurait la Kijun de Daily du coup en support ici au niveau des 39,5. Ce serait potentiellement un point intéressant si on vise une entrée en mode pullback. Après, il y a, je pense, toute cette zone entre les 37,5 et les 39,5 qui peuvent être intéressants pour éventuellement prendre des achats dans le cas où on vise un retest de cassure, on va dire, quoi. Au niveau de cette bougie là qui était vraiment une label bougie du 4 février. Maintenant, bon, on pourrait quand même aller chercher un plus bas, hein, au niveau des 30K, qui serait vraiment le support logique. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de beaux signaux, on va le voir sur l'autre chart. Je vais juste regarder sur les autres UT ce qu'on peut avoir au niveau d'Ishimoku. Bon, on avait aussi la Kijun en 3 day au niveau des 46 en plus de ça. On voit quand même le beau job de la moyenne mobile 200 en 3 jours là, qui a bien soutenu le petit bottom ici. À voir comment ça se passe pour les prochains jours. En weekly, on fait une bougie un peu dégueulasse. Elle est un peu moche. C'est dommage, on avait percé, on était revenu au-dessus du nuage en weekly. On semble ne pas clôturer dedans. On verra ce soir à 1h du matin, mais bon. En plus de ça, ça semble clôturer aussi sous la Tenkan weekly, ce qui est encore moins bien. Donc vraiment pas folle, hein, cette bougie weekly, hein. Vraiment pas dingue.
En mensuel, par contre, on reste au-dessus du coup de notre zone vraiment qu'on surveillait il y a 15 jours, notre Kijun Monthly, qui est toujours du coup au niveau des 36,7. Donc bon, pour l'instant, on reste là au-dessus. C'est l'essentiel pour moi. Au niveau de cette charte-là, je le dis, on avait quand même eu des beaux signaux, hein. Là, on le voit sur le WT Cross, on a quand même un très beau signal daily qui pourrait placer un bottom dans le Vegas 3 jours. Non, franchement, c'est quand même des signaux intéressants. C'est pour ça qu'effectivement, revenir sur ces niveaux-là, ça pourrait quand même me faire prendre des achats. Ça pourrait être intéressant. Après, bon, là, on a à nouveau un signal vendeur plutôt pour le coup maintenant. Avec on a une divergence momentum en plus. Là, on fait un plus bas. Alors que là, on fait un plus haut. On a une divergence baissière qui pour l'instant fait le job. Bon, on reste au-dessus de Vegas H4. C'est ça que je surveille pas mal là au niveau des... ne pas reperdre les 41, allez, les 41,3. Les 41 300 $, ça peut être déjà... reperdre ce niveau-là, ça pourrait être vraiment appelé à plus bas. Pour l'instant, on avait, comme dit, réussi à reclôturer au-dessus de ce Vegas H4, parce que c'était pas le cas depuis le 16 novembre. Donc maintenant, on va vraiment voir si on arrive à le conserver, ou si on fait un espèce de fake, à ce niveau-là. Il y a une question, voyons voir ça. Un scénario de crise comme en 2008 serait bullish ou pas pour les cryptos? Il y a 2 ans, j'aurais dit que ce serait plutôt bullish. Maintenant qu'il y a quand même beaucoup d'institutionnels, etc., on voit que le marché crypto est quand même vachement corrélé au marché boursier, du moins au marché comme plutôt vis-à-vis du Nasdaq ou des actifs risk-on. Donc je pense pas que ce serait bien, hein. Je pense que ce serait plus en mode comme le crash Covid qu'on a eu ici, hein. Donc une grosse crise financière, ce serait pas forcément le bienvenu tout de suite pour les cryptos, surtout qu'on est sur un support important quand même dans la zone des 30-40 000. Donc bon, il faudrait pas casser les 30 000, quoi. Donc non, je pense pas que ce serait bon. Après, bon, ça, voilà, le Bitcoin, ça peut être vu comme un moyen de se hedger, réserve de valeur, etc. Donc ça peut jouer ce rôle-là, mais sur le coup, je pense que ça ferait pas du bien. Donc bon, maintenant voilà, hein, comme dit ça, vraiment au niveau que je surveille là, ce Vegas H4, il est bien serré entre 41,3 et les 42 là, donc il va déjà nous apporter une première réponse à court terme normalement, hein, voir si on a un rebond ici, ou voir si on casse et on retourne voir le bas du nuage des 3 day ou pas. Donc bon voilà, hein. Après là au-dessus on a aussi le Vegas Daily qui est là, donc bon, effectivement le cours est vachement compressé entre ici le nuage 3 jours plus H4 et là-haut le nuage daily. Donc voilà, je pense qu'on pourrait déjà avoir une première réponse entre on casse là en bas ou alors on fait l'effort de repasser au-dessus du nuage daily. Je pense que ça pourra déjà donner un axe quoi, de travail pour la suite, mais là c'est pas facile. Salut Joe. Par contre en 3 jours on avait aussi des beaux signaux quand même, hein. Pareil sur le WT Cross, on le voit là, on a un beau signal sur support qui a anticipé la grosse bougie du lendemain. Donc voilà, c'est quand même des signaux rares, hein. On avait un RSI quasiment en survent de 3 jours. C'est des choses qui se voient très rarement. On l'avait au crash Covid, autrement on l'avait au pic de capitulation en 2018. Mais franchement, sur des niveaux actuels, c'est assez impressionnant de voir ce genre de setup. Mais donc voilà. En l'état, je pense que ça a besoin de dégonfler quand même, hein. Donc je pense qu'on a besoin de revenir un peu plus bas. Je surveillerai, comme dit d'abord, cette première zone pour aller effectuer éventuellement une espèce de double bottom qui du coup ne serait sûrement pas divergent. Et si on veut faire encore plus joli, ce serait vraiment cette grosse zone là, où là on pourrait aller chercher
sûrement un double bottom divergent pour le coup, que ce soit au niveau du RSI, soit au niveau du momentum. En tous les cas, si on va chercher plus bas, dans la zone des 30 000, on risque d'avoir une belle divergence aussi à ce niveau-là. Et ça pourrait être très intéressant pour prendre un achat. Et puis bon, bah si on casse les 30 000, ce sera une autre histoire. Et bon, bah là on se projettera plus vers, vraiment le bad mood du retour à 20 000 ou à 14 000, là où il doit être traîné les moyennes mobiles long terme de prix plancher, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on conserve Vegas H4, donc c'est ok. Alors au niveau de cette charte là, qu'est-ce qu'on a au niveau des liquidations? Bon, on voit qu'on n'a pas grand chose ces derniers temps. Les open interest qui semblent descendre hein, quand même, donc ça c'est pas génial non plus. On préférerait voir l'open interest monter. Et les funding rates qui sont plutôt neutres. On préférait aussi avoir quelque chose de beaucoup plus rouge comme on l'avait sur la période de mai à juin là. Bon, en l'état on les a pas, donc bon, le marché n'a pas l'air de shorter en masse. Et on aime bien voir les gens shorter un support. Ça fait que le renforcer généralement. Mais bon, en l'état on n'a pas de ça. Pour les open interest plus en détail, pour demain. Pour demain, on est sur du 42 000 au max pain price. On a un beau spike à 43 aussi. Bon, de toute façon, c'est la zone qu'on est en train de travailler. Après-demain, 42. Le 18, 42 aussi. On a beaucoup de choses qui vont expirer le 18 février. Avec des spikes entre 40 et 45. Fin du mois, on est sur du 41 avec un beau spike à 50. On a aussi des belles choses aussi à 35. Plutôt éparpillé. Hein. Mais le max pain à 41 pour cette fin de mois et début du mois de mars on est sur du 44 avec des spikes à 38 à 38 40 mais quand même plutôt au-dessus de là où on est actuellement, donc bon, pas mal. Et si on se projette jusqu'à fin mars, on est sur du max pain à 42 avec un spike à 50 ici. Voilà, ça reste aussi plutôt optimiste quand même, je trouve. Donc c'est bien. Grayscale, rien, pas de mouvement. Hein. Pas de mouvement, j'ai regardé un petit peu avant. Rien de spécial. Vraiment rien de spécial. Bon, autrement, on peut attaquer les altcoins. Hein. Je pense on peut regarder ce qui a bougé. S'il y a des questions aussi sur Bitcoin, vous me dites. Sinon, s'il y a des altcoins que vous voulez regarder en particulier, vous me dites aussi. On peut déjà en attendant regarder ce qui a bougé un petit peu cette semaine dans le top 100. On a Shiba qui cogne un petit plus 31%. Alors bon, il y a le Super Bowl, hein, je crois, demain nuit. La nuit de demain, donc bon, généralement c'est un bon événement pour faire pumper les shitcoins. Je pense que Shiba et Doge, c'est cette nuit. Ah ok, je croyais que c'était la nuit de demain. Ok. Et bah, généralement c'est quand même le Super Bowl, ça aide un petit peu les shitcoins là du genre Shiba et Doge. Pour l'instant, est-ce que c'est le marché qui a déjà pré-pricé le Super Bowl possible? En tout cas, on a Elrond qui fait aussi un petit 24% en plus. XRP qui se réveille aussi avec plus 20%. Qu'est-ce qu'on a? Le Croc qui a signé un très beau partenariat, je crois encore avec la F1. Il me semble. Hein. Plus 13%. On a Ethereum classique, tiens, qui vient de nulle part là aussi. Et puis bon, on a de la Vax aussi éventuellement avec plus 5%. Au niveau des perdants, qu'est-ce qu'on a? Bora, je connais pas. Le NIR à moins 20%. Solana à moins 17. Le Curve à moins 15. Bon. Voilà, rien de... Il y a de la hausse, il y a de la baisse, il y a un peu de tout hein, dans le top 100 là, pour cette semaine. Mais on est quand même globalement baissier, quand même, je trouve, sur les altcoins. Autrement, passons aux alts. Je vous laisse me dire s'il y a des choses que vous voulez voir. En attendant, on peut
peut regarder Ethereum. Ethereum qui est vraiment sur les mêmes moves que Bitcoin, mais bon, sauf que lui pour le coup perd son Vegas H4, mais on a bien cogné de nouveau contre Vegas Daily. On voit quand même la pertinence de ces nuages, hein. Là on cogne, on vient récupérer sur le bas de mèche vient récupérer pile le bas du Vegas 3 jours, et puis on revient sur Vegas Daily. Les nuages sont quand même vachement pertinents ici. Alors bon, après c'est pas évident, hein. On avait un beau TD9 en plus. Un beau TD9 sur... Est-ce qu'il était sur la mèche? Ouais, il était même sur la mèche. En daily, beau signal agressif, mais beau signal quand même là. Donc bon, maintenant pareil, hein, même setup que Bitcoin, hein, soit je préfère attendre dans la zone vers les 2500 là pour éventuellement faire des rachats, ou soit vraiment le support on va dire des 1008-2000 là, mais bon, ça fait bas, hein. Ça fait bas, on préférait ne pas y aller, mais on était vraiment en grosse survente sur le RSI en daily. Et on avait de la survente sur le 3 jours. Donc bon, quand même des niveaux intéressants déjà sur Ethereum, mine de rien. Alors voyons voir Atom. Atom qui est demandé. Toujours plutôt fort, hein, Atom. Toujours plutôt fort, mais on cale sur Vegas H4 pour le coup. Alors là on pourrait faire un éventuel beau double bottom, hein, s'il réussit à... S'il arrive à se motiver ici et pas à recasser. Si on casse effectivement ce niveau là, bon, on viendra au minima chercher le Vegas Daily, le Vegas 3 jours pardon, donc ça il y aura quand même pas de doute. En plus on a un plus bas qui peut être intéressant ici. Donc je pense que ouais, les 22$ peuvent être une target intéressante pour Atom. Maintenant, bon, si vraiment on se projette sur des points d'achat beaucoup plus bas, on pourrait aller chercher au moins les 0,786 de retracement de Fibo de ce mouvement là, qui nous emmènerait vers les 16$, et en plus on aurait éventuellement sur les 15$ un retest de ce W là. Donc les 15-16$ ça peut être un niveau vraiment très bas d'achat sur Atom qui peut être intéressant. Maintenant pareil on n'en est pas là. Il y a déjà il y a quand même des choses plutôt propres. S'il reste dans une dynamique quand même vraiment haussière, même si on cale plusieurs fois sur les points hauts ici, ça tend quand même à vouloir casser, hein, donc bon, je reste plutôt bullish sur Atom, mais voilà, pas évident de faire des achats là-dessus, parce que bon, on pourrait quand même attendre un plus gros retracement. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de setup vendeur pour le coup. Le Gala. Voyons voir Gala. Alors on avait ce beau triangle baissier qui a bien fonctionné. Il a bien fonctionné. Maintenant on fait même un retest par le bas quasiment. Hop, quasiment. On peut se mettre ça comme résistance. Mais bon. J'ai peut-être pas tout l'historique, hein, j'ai pas tout l'historique là-dessus. Ouais, c'est pas mieux. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Alors, ce serait bien de tenir le Vegas H4, comme tous les autres. Pour l'instant, on tient tout juste. Bon, un peu limite, hein. On va regarder la clôture du jour. Et voilà, ce serait déjà bien de conserver le Vegas H4, donc le nuage vert là, un nuage de suivi de tendance. Maintenant, ça avait quand même fait une belle latéralisation, donc il y avait quand même un support qui était défendu là autour des 0,18 on dirait, donc pareil, ça peut être un point intéressant si on y revient. Et puis si vraiment on veut jouer une entrée plus optimisée, ce serait aller chercher éventuellement le haut de ces bougies là, hein, donc
Donc on serait au niveau des 0,12, allez. Pareil, ça pourrait nous permettre d'avoir un... Bon, je pense pas qu'on va descendre en ligne droite non plus comme ça, mais ça pourrait aussi éventuellement nous permettre d'avoir une petite divergence sur le RSI sans doute. En tout cas, si on y va droitement comme ça, non, mais si on travaille un petit peu et qu'on descend un peu comme d'un truc mort là, on pourrait avoir une belle divergence sur un point intéressant en plus, quoi. Question Twitch, Atom pourrait rejoindre la capitalisation du DOT. Bon, il est encore un peu loin Atom, mais par rapport au DOT, mais il est quand même bien descendu DOT. J'avais pas vu qu'il était autant descendu. Où est-ce qu'on a l'Atom? Il est pas si loin finalement de DOT. Mais oui, hein, ouais, il faut faire un x2,5. Ouais, bah, ça peut se faire, hein. Il faut quand même une bonne hype. Mais ça peut se faire. Pour moi, Atom, ça reste comme un écosystème qui reste un peu sous-pricé, on va dire, par rapport à son fondamental. Enfin, il a clairement des très bons arguments à mettre sur la table vis-à-vis d'un Polkadot, hein. Donc ouais, pour moi, Atom a plus de marge de manœuvre qu'un Polkadot, en tout cas pour moi. Même si Dot, en tout cas, pourrait très largement revenir dans le top 10 au minimum. Quitte à sortir un Cardano, ça ferait peut-être pas de mal. Sortir du top 10 un XRP, j'y crois pas, mais un ADA, un Terra qui a eu quelques soucis, un Doge, pour remplacer ça par du Dot, par du Cosmos, pourquoi pas du Chainlink, histoire de faire un peu de ménage dans ce top 10, mais bon, en tout cas, il est déjà plus propre qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, quand on avait encore du Bitcoin Cash et des conneries comme ça dans le top 10. C'est déjà mieux. Est-ce que vous avez encore d'autres altcoins là que vous voulez voir? Je peux regarder un peu ce que j'ai dans ma liste, mais par exemple, hein, j'en parlais avant des trucs qui ont vraiment abusé mort tracé. Le RSR en fait partie, hein, je veux dire, on est quand même hyper bas, on est sur des niveaux de sa purge déjà de juin-juillet là, mais qui était déjà aussi dans l'excès complet sur cet actif là. Bon, je vais pas aller prendre le tout haut de la mèche là, mais même là on doit être à du moins 85%, voilà, hein. On y est à moins 85%. On est quand même sur des niveaux hyper bas, hein. Et j'en ai vu d'autres, j'ai regardé un petit peu avant-hier. Je crois que c'était le SXP aussi. Pareil, hein, très bas, on est plus bas que les mèches de juin-juillet. Il y a des trucs quand même vraiment qui sont venus très bas. Alors on demande Algo. Algo plutôt fort lui normalement. Ah, plutôt fort, mais quand même qui commence à être doucement en petite galère. Il doit quand même y avoir un beau retracement aussi, là. Moins 65%. On est en train de perdre le Vegas 3 jours. Bon. Ouais, c'est pas chouette, hein, comme configuration là. Alors, on a éventuellement quand même un beau niveau de support ici. Ah, si on prend... ce serait un peu large, mais si je prends ça comme ça, allez. Si je prends ça comme ça, où est-ce qu'elle est ma barre là? On a éventuellement un beau niveau de support ici. En plus de ça, on a un niveau de Fibo. Donc éventuellement là, ça pourrait être une bonne zone. Vers les 0,62, soit 0,65. Pour y faire des rachats. Pas dit qu'on y aille, hein, mais en tout cas, ça me plairait bien. On n'était pas venu en survente au niveau du RSI en 3 jours. On devait l'être en daily, je pense, ouais, tout juste. Bon, on travaille une zone qui est pas géniale, hein, comme dit sur Algo là. On est vraiment sous le Vegas, sous tous les Vegas. Donc c'est pas hyper beau. Rien n'empêche qu'on puisse vraiment descendre sur ce niveau plus bas là, au niveau de Fibo. Ça nous ferait un petit moins 30%. Ouais voilà, moins 30%, donc ça peut y aller assez vite, hein.
Le Tezos, le Tezos. Alors, Tezos, on avait aussi eu un beau TD9 parfait là. En plus, on avait un RSI légèrement en survente en daily. Plus un niveau de Fibo parfaitement tagué aussi. On avait quand même pas mal de choses pour prendre un achat. En plus, on avait le signal après sur le WT Cross. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses pour prendre un achat sur Tezos. On fait quand même un beau V-bottom. Hein. Très beau V-bottom. Allez, ouais, oui, on fait quand même un plus 60% en 15 jours. Sympa, on vient caler sur le Vegas Daily. On va voir si on arrive à conserver pareil, un peu comme Gala. Hein. On va voir si on arrive à conserver tout juste là ce Vegas H4. Voilà pour l'instant un signal vendeur sur le WT Cross en daily. On a quand même aussi une très belle trendline qu'on vient retaguer. Donc pour l'instant une belle tendance quand même sur Tezos. Très volatile hein, quand même. Très volatile mais pour l'instant les supports sont conservés. Donc la dynamique reste haussière pour moi mais il faudra bien conserver ce creux là quoi. Ça me semble important de conserver ce creux sur Tezos. Et puis c'est vraiment, on veut aller acheter si on veut aller tenter des achats plus bas. Je pense que là les 1,7 peuvent être intéressants. On a un très bon Fibo. Et on a éventuellement quelques points d'intérêt chartistes. Mais pareil, ça me semblerait quand même abusé là d'aller rechercher un moins 60% supplémentaire quasiment là. Donc bon, Tezos, ouais, assez neutre. À voir si on arrive à conserver le Vegas H4. On a le Rose qui est demandé aussi, qui est aussi solide lui normalement, hein. Oui, très solide. Très très solide, on est déjà allé chercher plusieurs de mes targets de mes extensions de Fibo. On est allé jusqu'au 2,618 en linéaire. Pareil, on voit la pertinence des niveaux, hein. On fait pile des petites mèches à chaque fois dessus, c'est hyper propre. Alors pour l'instant, lui n'a jamais n'avait jamais vraiment quitté son Vegas Daily. Donc c'est quand même très bien. Il y a une dynamique haussière qui est vachement soutenue. Maintenant, on va voir comment on réagit. Hein. Si effectivement on arrive à conserver là au maximum les 0,25. Et puis si on conserve pas, on a un point d'intérêt quand même au niveau des 0,2 avec ces anciennes ATH là. En plus de ça, on a éventuellement un espèce de ligne de coup d'un éventuel W. Donc ouais, les 0,2 ça me semblait intéressant. Maintenant attention parce qu'on serait repassé sous les niveaux de suivi de tendance. Donc why not pour commencer du DCA là-dessus à l'achat pour les 0,2 mais après là on peut prendre un achat là-dessus hein, en DCA pareil hein, mais dans une optique de suivi de tendance quoi. Donc faut pas y aller avec un stop à 0 quoi. Mais voilà, quand même dynamique haussière plutôt soutenue, les volumes que sont quand même là, hein. Il y a quand même du volume qui est là. Hein. C'est un peu timide ces derniers jours, mais on a quand même des volumes assez soutenus, donc c'est bien. On avait une belle divergence sur le RSI en 3 jours aussi. Et par contre, on est bien loin de la survente hein, sur le RSI. Donc on voit qu'il y a quand même de la belle force sur cet actif là. Ok. Si vous avez encore quelque chose, je vous écoute. Sinon, qu'est-ce que je peux avoir en stock que j'avais vu qu'il y avait effectivement beaucoup retracé l'ICX, je crois. Oh, on est quand même sur des pareils, hein, sur des niveaux, sur des gros niveaux. Et clairement, je suis preneur de celui-ci au niveau des 0,45, 0,46. On aura un beau niveau de Fibo qui en plus structurellement serait très propre. Là, on a quand même un beau support ici. Un beau support chartiste quand même ici. Donc si on y arrive, je chercherai à racheter de l'icon.
On demande Omi. Allez, sur OKEx peut-être. En août, est-ce qu'on a mis plus d'historique? Ah oui, ça m'a l'air mieux, oui. Alors, on reste au-dessus de Vegas Daily en l'état. C'est pas trop mal, on perd Vegas H4. Bon, on n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est pas évident. Après, clairement, c'est pas du tout ce qui a retracé le plus, hein. On est à peine à moins 50% de la TH. Quand il n'y a pas beaucoup d'historique comme ça, j'essaye de plus chercher les points de POC, donc au niveau de là où il y a le plus de volume, au niveau du volume profile, donc on serait encore à moins 50% par rapport à là où on est actuellement. Donc Ecomi chercherait plus au niveau des 0,03, quitte à aller chercher même les niveaux de listing. Faire des achats ici, c'est quand même un petit peu, ça me semble compliqué, vu la tendance du marché là. Après, bon, après éventuellement, on voit qu'on a une grosse résistance, hein, au niveau des 0,08 là, ça il tape 3 fois là. Donc éventuellement prendre un achat sur une éventuelle cassure de ce niveau là, ça peut être, ça peut se faire. Si on vient casser ici, soit à la clôture de la bougie, soit au retest du niveau, ça peut être intéressant, mais là pareil c'est un setup de trading où il faudra impérativement avoir un stop là-dessus, hein, parce que si on fout un stop à 0, vous risquez de vous faire dégommer là-dessus. Mais ouais, en l'état, comme dit, je serais pas trop favorable d'acheter des niveaux ici, perso. Ça me dirait pas trop, quoi. Plus au niveau de cette zone-là, cette zone de congestion qui serait proche des points de listing, ça m'intéresse déjà plus. Un petit biseau ascendant. Ça dépend, tu le vois comment ton biseau ascendant? Tu verras un truc comme ça. Alors, à la rigueur, on a plus un. Parce que je vois pas comment tu voudrais tracer ton autre bout de biseau. Pour moi, à la rigueur, t'as plus un espèce de triangle aussi, à la rigueur, quoi, mais. Parce que là, tu peux pas tracer ça comme ça, hein. Là, ça ressemble à rien, quoi. Commençant octobre-novembre. Octobre-novembre. Ah! Ah oui, bah du coup comme ça avec une résistance plate, c'est pas un biseau, du coup c'est un triangle. On peut voir ça comme un triangle aussi à la rigueur. En l'état, ça nous fait un éventuel triangle aussi, quoi. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? On va se le laisser pour le fun. Est-ce que vous avez encore quelque chose à regarder? Je reprends la suite de ma petite liste, voir si j'avais. Je crois que j'avais vu l'ONT qui commençait à m'intéresser aussi. Ah bon, il y a une charte un petit peu brouillon, j'ai beaucoup de choses dessus, mais pareil, qui était descendu jusqu'à des niveaux sur les 0,4 là, qui étaient pareil, hein, des trucs historiquement très bas. Donc ça commence à être vachement intéressant, hein. Ça a bien dégonflé. L'OMG aussi, hein. Alors on pourrait quand même aller chercher un petit peu plus bas, on est dans une reload zone. Si j'affiche tous mes fibos là. Ouais, j'attendrai au moins les 3,5 et puis vraiment les 2 ce serait royal. Est-ce qu'on a encore des petites choses? Non, c'est pas intéressant. Le compound très très bas. On est presque à 100% de retracement. Pareil, si on arrive sur les 80$, ça m'intéresse fort, mais pareil, attention, hein, parce qu'en dessous, on sait pas ce qui nous attend, mais en tout cas, on sera quand même sur un quasi plus bas historique, sur un pilier de la DeFi.
Donc ouais, je trouve ça intéressant. Après, ce serait bien quand même d'avoir une structure de retournement ou quoi, parce que là, on voit qu'on est même pas, on n'arrive même pas à retourner au-dessus du Vegas H4. Donc c'est quand même très très baissier. Très très baissier. Tac tac. Ouais, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je crois que le Philcoin est aussi vachement bas. Ouais. Ah, on est super bas. On a même calé un petit plus bas historique là. Quoique, par rapport à la mèche de listing. Listing à 10 au purée. Ok. Mais éventuellement les 10 $, ça m'intéressera fort là-dessus. Qui serait le prix de listing ou non, c'est l'ouverture. Ouais, c'était l'ouverture, donc c'était quand même le prix de listing, ouais. Donc un petit moins 50% encore là. Et on sera très très bien. En plus, Grayscale a fait ses achats beaucoup plus haut là-dessus. C'est au niveau de mes trucs gris là. Après, je les ai peut-être pas tous notés, mais bon, ils avaient fait des achats au niveau des 80 $. Et ils en avaient refait dans la zone des 150 à 180 $. Donc bon, ils ont acheté le top là-dessus. Donc bon, le Filecoin ça m'intéresse aussi. Bien que niveau fonda, je suis pas hyper fan, mais niveau spéculatif, ça m'intéresse. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Vous me dites s'il y a encore quelque chose que vous voulez regarder. Ouais, moi juste deux petites questions qui n'ont rien à voir avec des analyses techniques. Vas-y, Il dis-moi. y a Tutur qui avait fait sur le général, tu sais, il avait posé la question si ça nous intéressait de faire des débats Ouais, quotidiens ou hebdo, analyse technique et tout, etc. Tu sais ce qu'il en est? ouais, bah écoute, oui, il veut mettre ça en place. Donc ça va se faire, je pense. Ça Ok, va se d'accord. faire. Donc t'as pas plus d'infos. Non, je t'avoue que j'ai pas plus des détails, mais en tout cas, c'est une idée qui lui taraude en tête là, donc Ah, ça bon, moi va voir le je jour. suis carrément chaud, mais ouais. Ok, Ça roule, ça roule. Ouais, mais ça va se faire. impeccable. Et le deuxième, c'est par rapport au jeu concours. Je me souvenais plus, c'est quand le tirage sort? On va le faire ce soir là. On va le Ah, faire ce cool. soir. Impeccable. Donc ouais, il y a encore un petit concours sur notre Twitter au niveau d'Hyperion Vision, pour ceux qui veulent. Il y aura des accès, il y a des accès à l'application à gagner en token. Mais voilà. Autrement, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va, comme dit, on va surveiller notre petit Bitcoin, voir si on conserve notre Vegas H4 au moins, dans la zone des 41-42 000. Et puis sinon, on se projettera plus bas, hein, sur des niveaux de nouveau, au niveau des 37 000, voire la zone des 30 000. Mais voilà, à suivre. Je serais quand même pas étonné qu'on puisse au moins aller rechercher, dans un élan de conservation du Vegas H4, on pourrait éventuellement aller rechercher la zone des 48 000. Et pourquoi pas retracer après, quoi. À voir. Sur ce, bah merci d'avoir été là pour ce point de marché. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.